Bienvenue, chers téléspectateurs, dans votre émission Les ténors de la société. Comme vous le savez, ces magazines reçoivent toujours pour vous des leaders d'opinion, toutes tendances confondues. Alors en ce jour, nous allons recevoir pour vous deux leaders d'opinion sur un même plateau. Il s'agit de monsieur Evans Marius Katende et madame Maggie Kankouri. Ensemble, nous allons essayer de parler d'une association qui a vu le jour à Kinshasa il y a à peu près 3 ans. D'entrée de jeu, je m'en vais saluer mes invités. Bonjour monsieur Marius. Bonjour madame. Bienvenue dans cette émission. Merci beaucoup. Bonjour madame Maggie. Bonjour madame. Bienvenue dans notre émission. Merci. Comme je l'ai dit tantôt, nous avons toujours pour habitude de recevoir des leaders d'opinion. Vous êtes des leaders d'opinion. J'aimerais commencer par monsieur Katende. Vous êtes leader également. Qu'attendez-vous par un leader? Bien, il y a beaucoup de définitions qui peuvent être données. Merci pour m'avoir accordé la parole. Il y a beaucoup de définitions qui peuvent être données à ce concept leader qui tire son origine du mot anglais to lead, verbe anglais to lead, qui veut dire conduire, mener. Donc un leader, c'est quelqu'un qui a la capacité de mener ou de conduire par ses connaissances, par sa force, les autres individus ou groupes d'individus ou alors des organisations dans le sens d'atteindre un objectif donné. C'est ce qu'on appelle leader. Monsieur Marius, tu es président de l'association Réalise Your Dream. Il y a aussi madame Maggie qui est également coordonnatrice au sein de cette même association. Alors, en parlant justement de leader, comment faites-vous pour essayer d'encadrer tous ces gens qui viennent vers vous? Est-ce qu'il faut avoir un don spirituel? Est-ce qu'il faut avoir quelque chose en soi, une compétence quelconque pour réellement assurer en tant que leader? Bon, il y a des leaders nés, c'est-à-dire quelqu'un qui a un charisme, bien évidemment, pour assurer ou mener les autres. Mais le leadership, c'est aussi quelque chose qui s'acquiert, c'est-à-dire par de formation, pour avoir côtoyé des grands, et vous avez cette capacité, vous les avez vus faire, et vous vous êtes adapté à cette façon-là de faire. Mais il y a de ceux-là qui ont, bien évidemment, comment je vais dire, ce charisme-là, il naît comme ça, un leader, quelqu'un qui, quand il parle quelque chose, c'est tout le monde qui suit. Quand il dit quelque chose, c'est, nous avons vu, le feu Étienne Tshisekedi des Rêves Mémoire, on l'appelait leader Maximo. Ça veut dire que c'était quelqu'un, il naît comme ça, il a ces capacités-là. Mais aussi, les capacités des leadership peuvent, à nos jours ici, être acquises par des formations, mais également par la façon que vous voyez les autres faire. Ok. Madame Maggie, je me tourne à vous. Vous êtes également une grande dame au sein de la société. Vous êtes une femme leader. Que pensez-vous du leadership d'une femme? Ok, merci madame pour la question. Nous partons d'abord par des faits que notre communauté est généralisée par l'ignorance et la dépendance de la jeune fille. En tant que leader, nous allons assurer la formation de la jeune fille en leur apprendre des connaissances, en leur assurer des connaissances sur la matière des droits et les textes légaux, afin qu'elles puissent pouvoir se découvrir, pour qu'elles puissent se mesurer, pour qu'elles sachent qu'il n'y a pas de disparité entre la femme et l'homme. Ainsi, nous allons pouvoir assurer cette formation, leur apprendre les textes légaux, en même temps, les autonomiser pour le rendre beaucoup plus indépendante.
Mais vous croyez quand même la femme être capable de diriger aussi une troupe? Exact. Exactement. Parce qu'on a toujours tendance à dire que l'ennemi de la femme, c'est la femme elle-même. Et madame Mokate, alors, vous voyez. C'est un peu douteux, hein, quand on parle d'une femme leader, hein, c'est tout le monde qui se lève pour voir qu'est-ce qu'elle fait au juste au sein de cette association. Bon, ça c'est ce que se disent, hein. L'ennemi des femmes. Oui, j'ai entendu ça lors d'une conférence. J'ai assisté sur la conférence des REFEC, Réseau des femmes des entreprises du Congo. Il y a une femme qui a posé cette question. Bon, c'est ce qu'ils se disent, mais si, en réalité, c'est pas ça. En réalité, c'est pas ça. Et une femme qui a ses capacités peut diriger et contribuer au développement de son pays. Moi, j'ai fait une thèse de doctorat je suis dans la filière du genre. Donc, je traite de la problématique de l'argent des femmes. Facteur d'empowerment économique de la femme. Oh. Et alors, nous voyons, je parle de la problématique que nous avons des femmes, en RDC surtout dans notre pays, qui développent beaucoup de métiers, qui soutiennent leur ménage par le revenu de ces métiers-là, qui assurent l'éducation des enfants par le même revenu, mais que du reste, ces métiers-là que ces femmes développent restent ignorés par la communauté. Eh bien, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons devoir mettre en place un modèle économique qui puisse regrouper ces femmes-là, le mettre en réseau avec le métier qu'ils fassent et qu'elles développent pour pouvoir le rendre beaucoup plus formel. Parce que leur métier reste jusqu'ici informel, mais qui contribue quand même au développement de notre pays, qui crée des richesses pour le pays. Et dès lors que nous allons mettre ce modèle en place, nous allons mettre ces femmes en réseau et leurs métiers seront beaucoup plus formalisés en finançant, on va le financer et puis on va voir que l'État va devoir quand même en bénéficier parce que quelque chose qui est formel va passer par les impôts. Ils vont payer les impôts, les taxes qui vont enrichir le pays. Ils vont aussi créer des emplois. Et des emplois pour la et jeune ils vont aussi s'occuper. et pour les autres. C'est très bien. Alors, Monsieur Marius, je reviens à vous. Nous allons ensemble au cours de cette émission parler de l'association dont vous êtes l'initiateur, Realize Your Dream. Pourquoi un dream? Bon, Realize Your Dream, dans sigle veut dire realize, veut dire réalise, your dream, donc ton rêve. Réaliser ton rêve, chacun de nous a son rêve. Mais des fois, on est buté à des situations qui ne rendent pas capable ou possible le rêve que nous avons. Nous sommes déjà dans une organisation, dans un environnement qui n'est pas trop propice à pouvoir donner les atouts nécessaires aux membres qui composent cet environnement-là ou cette société-là à pouvoir émerger. Et du coup, nous voyons des gens avec des rêves qui se brisent comme ça sans pour autant le réaliser. Mais je pense qu'en tant qu'intellectuel, je disais autrefois qu'un intellectuel, c'est qui? C'est quelqu'un qui scrute la situation quelconque, qu'il observe, et en dehors de pouvoir voir cette situation-là, il propose effectivement des solutions à ces situations-là. Donc nous avons vu qu'il y a des gens qui ont de rêves dans ce pays de devenir de grands commerçants, de grands hommes d'affaires. On a parlé des milliardaires, des millionnaires que ferait le président de la République. Mais comment est-ce qu'ils vont le faire par rapport au fait que nous sommes dans un environnement qui n'est pas assez propice? Alors, en tant que leader, en tant qu'intellectuel, nous avons vu, nous nous sommes dit qu'il est capable de pouvoir faire un modèle, de mettre en place quelque chose qui puisse mettre ensemble
les intelligences de manière à ce qu'on réponde factuellement à des problèmes qui se proposent. Et donc, voilà comment est-ce que nous sommes mis à l'esprit à pouvoir mettre en place ce cadre qui est Realize Your Dream, de manière à faciliter à ceux qui entrent, nous allons en parler tout au long de cette émission, ceux qui entrent dans notre association, de pouvoir une fois se dire que voilà, tiens, il est possible d'avoir un rêve au Congo et de pouvoir le réaliser. Et cela fait à peu près 3 ans depuis qu'ERID a été mis en place. Comment évaluez-vous l'évolution de l'association? Eh bien, nous évaluons de manière très positive, bien qu'il y ait encore des choses à faire parce que nous n'avons pas encore atteint tous les objectifs que nous nous sommes assignés, mais du moins, nous évoluons sur la bonne voie parce qu'il y a des adhésions qui se font et il y a des gens qui, bien évidemment, bénéficient de services de Realize Your Dream et qui en témoignent déjà, et je pense que nous sommes sur la bonne voie. Tantôt, vous nous avez parlé de votre observation qui vous a amené à créer, n'est-ce pas, cette association à l'intention de tous. Et comment vous y prenez alors? Comment je m'y prends? Non, je vais d'abord, en fait, en quelques lignes, vous dire ce qu'a été le leitmotiv, c'est-à-dire l'élément déclencheur de notre réflexion. Nous avons vu qu'il y a des gens qui ne sont pas capables de pouvoir mettre en place des activités et que nous sommes tous dépendants des emplois. Et à chaque instant, nous avons des diplômés qui sont déversés dans la société, mais malheureusement, ces diplômés-là n'ont pas d'emploi. Alors, quand vous n'avez pas d'emploi, vous devez le créer. Mais pour créer un emploi, il faut avoir les capacités et managériales et les capacités entrepreneuriales pour le faire. Et donc, si vous n'en avez pas, pour en avoir, vous pouvez avoir, je l'ai dit ici, de capacités innées. Et si vous n'en avez pas, vous pouvez être dans une formation, vous pouvez suivre des formations pour pouvoir le devenir. Mais malheureusement, quand vous regardez notre société, il est difficile de pouvoir accéder à ces genres de formations si vous n'avez pas de moyens. Et maintenant, quand il faut mettre en place, par exemple, une société pour soi-même, il faut avoir un financement. Les sources de financement, il faut avoir un financement soit personnel. Vous êtes quelqu'un, vous êtes la famille en bon, vous avez une idée, vous avez une idée, vous avez ici, papa, labino, maman, abino, et puis on mettre en place. Les familles comme ça, nantis, sont de moins en moins au Congo. Soit vous avez des amis qui peuvent vous venir en aide, ou alors vous pouvez accéder à des financements par des institutions financières ou bancaires. Malheureusement, les institutions financières bancaires au Congo font ce qu'on appelle en anglais le activity financing, c'est-à-dire ils financent ou elles financent des activités. On ne peut pas financer un projet. Alors que sous d'autres cieux, en Europe par exemple, vous avez des banques qui font le project financing. Vous n'avez jamais mis en place une société, mais vous avez une idée que vous avez pondue, vous avez mis en place, et on prend cette idée-là, on se dit que c'est une idée bancable. Et la banque est capable de financer cette idée qui devient un projet que vous mettez en place et vous engagez les autres. Malheureusement, chez nous, ça ne se fait pas. Pour que ça se fasse, il faut un certain... Il y a un critérium qui a été toujours imposé aux clients. Soit vous devez être... vous devez avoir un livret banque, en fait, un certificat d'enregistrement, vous devez avoir une activité qui tourne, qu'on viendra bien évidemment évaluer pour voir est-ce qu'effectivement ce monsieur ou cette dame a la capacité, si on lui donne quelque chose, de pouvoir rembourser. Malheureusement, les gens ne peuvent pas entrer dans ces modèles-là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Nous devons également trouver le moyen
de mettre en place quelque chose qui puisse répondre à ces exigences-là. Alors, ce quoi nous nous sommes dit, il est capable que mutuellement, nous puissions nous mettre ensemble pour soit financer les projets qui sont en vue, ou alors financer des projets, des activités qui existent déjà, mais selon une certaine conditionnalité. Et voilà, l'idée qui nous est venue, nous avons échangé avec les amis, avec ceux qui nous étaient proches, et finalement, on a mis en place Realize Your Dream. C'est justement pour répondre à ceux-là qui se voient que leur rêve peut être brisé, d'espérer encore qu'ensemble, nous pouvons faire quelque chose et ensemble, nous avons toujours dit, ensemble, nous allons réaliser ton rêve par la mutualisation des efforts des autres. Voilà. Voilà que vous venez de nous relater là un grand rêve. Donc vous-même, vous êtes un grand rêveur aussi. Je vous dis que c'est vraiment une très très grande vision. Vous êtes également un homme ambitieux, vous avez vu loin. D'autres diront que vous avez la vision des lèvres. Mais tantôt, vous avez évoqué un problème de financement. À vous attendre parler, vous aussi, vous avez besoin de financement pour mettre en place ces dont vous venez de nous étaler. Exactement. Alors, il y a ceux qui nous suivent, se diront, c'est vrai que nous connaissons ce genre de problème. Pour mettre une activité en place, il faut des moyens, il faut aller vers l'association. Mais je suis un peu curieuse de comprendre aussi parce que je me dis l'association elle-même aussi doit avoir des moyens nécessaires pour pouvoir recevoir toutes ces personnes qui auront besoin de leur aide. Exactement. Nous avons besoin de moyens et s'il y a des gens qui peuvent bien évidemment venir à la rescousse, on ne va pas le refuser. On ne va pas le refuser, c'est justement parce que nous voulons répondre exactement à un besoin qui se présente. Alors, en attendant d'avoir des grands moyens, que faites-vous concrètement sur le terrain avec les quelques membres que vous avez déjà pu réunir pendant ces 3 ans? Ce que nous faisons, c'est que d'abord, lorsqu'il y a adhésion des membres, nous le prenons en charge par la formation. Parce qu'il y a des institutions, je vous ai dit que vous pouvez avoir un rêve, mais vous manquez le moyen pour pouvoir réaliser ce rêve-là. Alors, que faire? Vous venez, vous êtes accepté comme membre dans notre association. Après, qu'est-ce que nous faisons? Nous vous suivons, nous vous formons. Après cette formation-là, parce que dans la formation, vous avez maintenant la capacité de pouvoir modéliser votre projet. Vous vous dites, voilà, je voulais faire quelque chose de ceci, de cela, mais je n'ai pas les capacités nécessaires sur le plan managérial, sur le plan entrepreneurial de pouvoir le faire. Nous vous apportons les connaissances nécessaires pour pouvoir réaliser ce que vous avez comme projet là. Après vous avoir donné, vous avoir doté des capacités, à la fin, in fine, nous vous apportons un financement pour pouvoir réaliser votre projet. Alors, le financement, pour que vous l'ayez, vous devez être membre de notre association. Premièrement, il faut d'abord adhérer. Vous devez adhérer à l'association, être membre de l'association, une des conditions, suivre exactement la formation, les modules de formation, à la fin concevoir un projet. Et si le membre n'est pas capable de concevoir, est-ce qu'au sein de l'association, il y a... Exactement. Nous avons les capacités internes à pouvoir aider le membre. Parce que quand nous donnons ces formations-là, nous ne donnons pas des formations à la vague-vague. C'est-à-dire ce sont des formations ciblées. Et donc, s'il y a un besoin qui se présente en termes de mise en place d'un projet, et je pense que nous avons les capacités internes à pouvoir, bien évidemment, arranger cela. Alors, je disais, Président, est-ce que l'association prévoit également l'accompagnement de ses membres au niveau de la conception de projets? Merci, madame. Oui, je disais que nous
nous avons les capacités internes dans la conception et le développement du projet. Nous pouvons aider nos membres à pouvoir élaborer leurs projets, concevoir, élaborer et piloter leurs projets. Nous avons des capacités internes à le faire. Les formations que nous assurons sont en fait en grande partie tournent autour de cela. Parce qu'il ne faut pas oublier que dans le membre, ce ne sont pas seulement ceux qui parlent français, anglais, consort. Le projet, on peut le faire même par quelqu'un qui n'a pas étudié. C'est question tout simplement de lui dire les ABC, comment ça s'est fait, ça se développe comment. Et vous avez l'introduction ici, le développement, et puis un peu la conclusion. C'est à quoi vous vous attendez. Et donc, vous pouvez même en lingala faire votre projet. Vous pouvez même en français élaborer votre projet. Et donc, nous avons cette capacité interne à pouvoir mettre à la disposition de nos membres qui en bénéficient d'ailleurs gracieusement, gratuitement, parce qu'ils sont membres de notre association. Tout simplement. Tout simplement. Tout simplement être membre et bénéficier et de la formation et de l'accompagnement. Il y a aussi... Exactement, quelqu'un il y a aussi le financement à la fin. Quelqu'un a dit que même il y a Ophélie et c'est un critère. Donc le critère, c'est être membre. Et puis voilà, vous avez gratuitement les formations, vous avez gratuitement votre financement, je le souligne, il n'est pas rémunératoire. Quand on dit rémunératoire, c'est-à-dire on vous finance, s'il faudra rembourser, vous faites un remboursement de ce que vous avez réellement touché. Pourquoi? Parce que vous êtes membre de notre association principale. Alors je suis un peu curieuse de comprendre comment ça se passe au sein pendant les modules de formation retenus au sein de l'association. Maman m'a dit, tantôt vous avez parlé de l'autonomisation de la femme. Il y a les femmes, il y a les papas, les mamans, les enfants, les jeunes, les vieux qui viennent, qui sont membres. Effectivement, comment ça se passe? Est-ce que vous mettez tout le monde dans une salle? Est-ce que vous les séparez? Comment ça se passe? En combien de temps est-ce qu'il y a une périodicité de l'activité au sein de l'association, en parlant en fait en termes de formation, bien sûr? Oui, c'est comme l'a dit le président, merci madame. C'est comme il a dit, il a parlé de la périodicité. Il y a des modules, c'est un module. Donc vous avez un module de formation qui est lié à votre rêve qu'on matérialise dans un projet. Donc dès lors que nous avons conçu et évalué les projets pour vous, nous allons maintenant devoir financer ces projets-là. Dès qu'on finance, on vous accompagne dans l'accomplissement, dans la réalisation de ce projet. Parce que vous n'avez pas les capacités nécessaires à le faire. Et c'est ainsi qu'on assure les formations sur le plan de renforcement des capacités. Et puisque vous recevez toutes les couches, il y a oui, si je peux compléter, madame, exactement. Nous faisons les formations tout en tenant compte, bien entendu, de couches. Vous n'allez pas prendre un licencié pour le mettre dans une même formation avec quelqu'un qui a un bac, et vous ne prendrez pas quelqu'un qui a un bac pour le mettre dans une formation, dans une même salle de formation avec la maman maraîchère qui n'a pas étudié. Okay. Mais même la maman maraîchère, elle a un rêve à réaliser. Et vous devez lui assurer une formation adaptée à sa capacité intellectuelle. Donc, elle peut d'ailleurs manager un projet Kolikaku Tuna Moto dans la licence. Et donc, voilà, il y a des gens comme ça qui, sans être allés à l'école, mais il a quand même quelque chose en lui qui peut mettre en exergue et cette chose-là peut éclore. Voyez-vous? Et donc, il est possible d'assurer les formations et nous les assurons selon que nous avons effectivement le type ou le sorte de membre, si je peux m'exprimer ainsi. Donc, nous n'allons pas faire les formations
pour le maman maraîchère et des formations pour les licenciés en droit ou en management dans une même salle. Ça sera absurde de notre part et je pense que ça ne peut pas être concevable. Donc, nous avons des formations pour chacune des catégories de nos adhérents, de nos membres. Voilà. Président, il Si je peux compléter, pourquoi nous le faisons? Regardez, il y a des gens, vous avez déjà entendu, je ne cite pas les mots, entendu quelqu'un